Si tu es papa, sache que Dieu compte sur toi pour ce qui concerne l'instruction de tes enfants. Ne dis pas que ton épouse est celle qui doit se charger à 100% de l'instruction de tes enfants. Tu as ta part de responsabilité à jouer. Peu importe les occupations que tu peux avoir, ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse te donner, ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour que tu puisses aussi connecter avec tes enfants. Parce que ne l'oublie jamais, même si ta femme s'occupe de l'éducation de tes enfants, de l'instruction, ton intervention, ton apport en tant que papa fera toujours toute la différence. Je vais partager dans cette vidéo avec toi 4 choses que tu dois toujours faire en tant que papa pour que tes enfants puissent refléter ce que Dieu attend de ta famille et surtout de toi en tant que père. À tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soins des Hommes et sur cette chaîne nous parlons principalement de masculinité mais aussi de mariage, de célibat et de parentalité. Nous sommes conscients que la société actuelle n'est que le reflet de tout ce qui se passe dans les foyers et dans nos maisons. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demanderai simplement de t'abonner à notre chaîne et surtout d'activer la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos que nous diffusons toutes les semaines. Alors comme je l'ai annoncé en introduction, cette vidéo s'adresse principalement aux papas et aux futurs papas. Je veux partager avec tous les papas qui nous regardent ou les futurs papas 4 choses dont Dieu attend de nous et qui pourront faire la différence dans la vie de nos enfants. Alors sans plus tarder, la première chose dont Dieu attend de nous, les papas, c'est que nous puissions discipliner nos enfants. Ne faisons surtout pas l'erreur de laisser la discipline de nos enfants à nos épouses. Même si nous passons la grosse partie de notre temps à l'extérieur, là je parle peut-être pour les couples où l'homme travaille uniquement et que la maman reste avec les enfants, peu importe le scénario, ne nous campons pas ou ne prenons pas pour allusion que le fait que nous travaillons à l'extérieur nous empêche de discipliner nos enfants. Ne laisse pas la discipline de tes enfants à ton épouse. Ne laisse pas la discipline de tes enfants à la nounou ou à un membre de la famille. Il faudrait que toi, papa, tu puisses intervenir dans la discipline de ton enfant. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de discipliner, cela se fait aussi dans les canons de la Bible. La Bible nous recommande dans le livre d'Éphésiens que parents, n'irritez pas vos enfants. Pères, n'irritez pas vos enfants. Bien entendu, c'est une discipline qui se fait avec, bien sûr, la compréhension de la part de l'enfant. Pourquoi est-ce que j'applique telle ou telle discipline? Alors, cher papa, encore une fois, ne laisse pas la discipline de ton enfant à ton épouse. Alors, la deuxième chose que Dieu attend de nous en tant que papa, c'est de pouvoir élever nos enfants dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, que nous puissions, dès le bas âge de nos enfants, initier les choses spirituelles. Même si ton épouse participe activement, peut-être elle a même une grosse part de participation dans l'enseignement des choses bibliques à ton enfant. Encore une fois, cher papa, c'est à toi que revient cette responsabilité-là. N'oublions pas les gars, en tant qu'hommes, ce que Dieu attend de nous, c'est pas que nous soyons des super-héros. Il attend que nous puissions faire ce qu'on appelle l'initiation, qui vient du verbe initier. Il attend que nous puissions initier. Alors c'est à toi d'initier. Initie ces choses-là. Initie les choses spirituelles dans ta maison. Même si après, quand tu n'es pas là ou quand tu es absent, ton épouse prend le relais, il faudrait que dans la tête de ton épouse et dans la tête de ton enfant, que ce soit des choses qui sont initiées par papa. C'est super important. Alors, je veux prendre simplement l'exemple dans notre maison. Dès que mon épouse a donné naissance à notre première fille, puisqu'aujourd'hui nous en avons 2, à notre première fille, alors qu'elle était encore bébé, j'ai commencé à initier, c'est là où ce terme a toute son importance avec nous, les papas, j'ai commencé à initier des temps de prière pour notre petite fille. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ma fille qui a 4 ans, donc ma première fille, nous avons presque toujours prié pour elle tous les soirs
avant qu'elle n'aille faire dodo. En fait, c'est devenu une routine dans son esprit au point où lorsque nous oublions ou lorsque nous voulons, voilà, dans notre paresse ou faiblesse aussi, nous omettons de le faire. C'est elle qui nous le rappelle. Papa, est-ce que tu as prié pour moi? Maman, est-ce que tu viens prier pour moi? Donc, dans son esprit, puisqu'on a commencé quand elle était encore même inconsciente, elle était encore bébé, on a initié, j'ai initié qu'il faut prier pour elle tous les soirs. Même quand je ne suis pas là, quand je suis absent, quand je suis en déplacement, je sais que mon épouse, vu que c'est moi vu qu'en tant que papa, j'ai initié, mon épouse prend le relais et c'est devenu une routine chez nous. Donc, initie des choses spirituelles dans l'esprit de ton enfant. Et ainsi, lorsqu'elle grandira, elle ne s'en détournera point. Donc, troisième chose qu'il faut faire en tant que papa, c'est apprécier tes enfants. Apprécie tes enfants. Nous vivons dans une société où les éloges, les appréciations, les encouragements sont très rares. Pour qu'une personne soit encouragée, il faudrait qu'elle puisse réaliser des efforts exceptionnels. Alors, je peux bien entendre, toi, papa qui me regarde, ou futur papa, tu as peut-être grandi dans un environnement où ton papa ne t'avait jamais encouragé. Comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas parce que tu as été blessé par ton papa que tu vas aussi à ton tour blesser ton enfant ou tes enfants. Fais la différence. Si tu n'as pas reçu les encouragements de ton papa, ça doit être un challenge pour toi, une vengeance pour toi de dire désormais mes enfants recevront le plus gros encouragement qu'ils n'aient jamais reçu ou qu'ils ne recevront jamais d'une autre personne. Encourager tes enfants, c'est les apprécier dans les petits efforts qu'ils font. C'est les apprécier dans les petites réalisations qu'ils font. Vous savez, l'encouragement ne date pas de maintenant. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que même Jésus-Christ a reçu les encouragements du Père. Il a reçu, entre guillemets, les éloges du Père. Rappelez-vous de l'histoire du baptême de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, une voix s'est fait entendre du ciel et son Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Le Père a accompli deux choses que chaque père devrait faire vis-à-vis de son enfant. La première chose, c'est l'appréciation. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La deuxième chose, c'est la validation. Son père l'a validé. Écoutez-le. Et donc, en tant que papa, il faudrait à tout prix que nous puissions encourager nos enfants, mais surtout les valider. Là où le monde, là où la société ne va pas reconnaître leurs capacités, leurs aptitudes, c'est à nous de dire, tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. Tu es accepté par nous. J'apprécie ce que tu fais. Bravo. Ça peut paraître anodin pour nous, mais ça compte beaucoup pour nos enfants. Quatrième et dernière chose que chaque papa doit faire, c'est d'être un modèle pour nos enfants. Voyez-vous, les enfants sont très observateurs pour ceux qui ont des enfants. Les enfants observent nos faits, nos gestes, notre attitude, ce qui sort de notre bouche. Lorsqu'on donne un ordre et qu'on arrive à violer cet ordre, pour les enfants, il y a un peu une divergence au niveau du message. Et donc, il faudrait que nous-mêmes en tant que papa, qu'on soit des modèles. Pour cela, demandons de l'aide à Dieu, afin qu'on soit des modèles. Il m'arrive souvent de prier, de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un modèle pour mes enfants. Que demain, mes enfants puissent dire, je souhaite, que ma fille puisse dire, je souhaite vraiment que mon mari soit comme papa. Et mon fils ou ton fils qui puisse dire, je souhaite que mon papa, je souhaite être comme mon papa. Donc, soyons des modèles pour eux. Demandons à Dieu de nous donner cette force-là. Donc, voilà ainsi partagé 4 choses qui feront de vous un meilleur papa. Si vous aussi, vous êtes papa ou futur papa et vous voyez encore d'autres choses qui pourront aider les papas de la communauté, soyez des hommes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je me ferai le plaisir donc, de les lire aussi et vous bénirez aussi en même temps toute la communauté. Merci de m'avoir suivi. Je suis Richard de Soyez des hommes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.